Au Maroc, impossible de passer à côté des taxis. Ils sont partout. Mais ce qu'on sait moins, c'est que derrière ce service qui a l'air simple, il y a un système, assez complexe. Un vrai dédale de loi, en fait. Alors aujourd'hui, on va essayer de décrypter tout ça. Oui, les taxis, c'est vraiment une institution là-bas. Un pilier de la vie de tous les jours. Et pourtant, ce système, il ne s'est pas construit en un jour. Il est encadré par tout un tas de lois, certaines qui datent même de plusieurs décennies. Alors, concrètement, comment ça marche? Qui peut s'asseoir derrière le volant? Comment est-ce qu'on obtient ces fameuses licences? Et puis, vers quoi ce secteur se dirige-t-il? C'est à toutes ces questions qu'on va tenter de répondre en allant fouiller directement dans les textes officiels. Ok, voilà le plan pour y voir plus clair. D'abord, on va poser les bases du système. Ensuite, on regardera qui sont les différents acteurs en jeu. On enchaînera avec le fonctionnement des licences ou des agréments, puis les règles d'exploitation, pour finir sur les questions de modernisation et les sanctions. Allez, on y va! Alors, pour tout comprendre, il faut remonter un peu le temps. Figurez-vous que la pierre angulaire de tout le système, c'est une loi qui date de 1963. C'est ce texte-là qui a tout mis en place et qui a défini pour la première fois le taxi comme un service public à but commercial. Ce texte, le Daïr de 1963, il est absolument central. C'est vraiment le document fondateur. En gros, c'est lui qui a posé une distinction très claire. Un taxi, attention, ce n'est pas juste une voiture privée qui transporte des gens, non, c'est un service public. Et qui dit service public, dit réglementation. Bon, pour que ce système tourne, il y a 3 grands rôles, 3 acteurs clés. C'est essentiel de bien les comprendre. D'ailleurs, leurs fonctions ont été clarifiées assez récemment, dans un décret de 2022. Alors qui fait quoi exactement? Ok, premier acteur, le titulaire de la licence. C'est un peu le point de départ de tout. C'est la personne, l'individu, à qui l'État va accorder l'autorisation, le fameux agrément, pour pouvoir exploiter un taxi. Deuxième personnage clé, l'exploitant. Lui, c'est le professionnel sur le terrain. Ça peut être une personne ou même une entreprise. Son rôle, c'est de faire tourner la boutique au quotidien, gérer le véhicule, s'occuper de l'opérationnel, bref, s'assurer que le service de taxi fonctionne. Et enfin, évidemment, le troisième acteur, le chauffeur. C'est la personne qu'on voit, celle qui est au volant. Attention, ça peut être l'exploitant lui-même, mais ça peut aussi être un salarié ou un assistant. Ce qui est crucial, c'est que ce n'est pas n'importe qui. Il faut des certifications bien précises, comme le permis de confiance, pour avoir le droit de conduire. Donc si on résume, on a une sorte de chaîne de délégation bien huilée. Tout part de l'État qui accorde la licence au titulaire. Ce titulaire, lui, signe un contrat avec un exploitant pour faire tourner le taxi. Et cet exploitant, à son tour, met un chauffeur certifié au volant du véhicule. C'est une hiérarchie très claire. Parlons maintenant de cette fameuse licence, qu'on appelle donc un agrément. C'est vraiment la pièce maîtresse du puzzle, le cœur du réacteur si on veut. Et comme on va le voir, elle a des caractéristiques très particulières. Et là, attention, c'est un point absolument crucial à comprendre. Cet agrément, ce n'est pas un titre de propriété. On ne le possède pas. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on ne peut ni le vendre, ni le céder, ni même le léguer à ses enfants. C'est une autorisation administrative, strictement personnelle, et l'administration peut d'ailleurs la retirer à n'importe quel moment. Maintenant, passons aux règles du jeu sur le terrain. Et la première chose à savoir, c'est qu'il n'existe pas un seul type de taxi au Maroc, mais bien 2 catégories distinctes, et chacune a son propre périmètre d'action et ses propres règles de fonctionnement. Voilà la grande différence. D'un côté, on a ce qu'on appelle les grands taxis. Eux, leur truc, c'est les trajets plus longs, souvent partagés entre plusieurs passagers, et ils peuvent sortir d'un certain périmètre, faire de l'interurbain. Et de l'autre côté, les petits taxis. Eux, c'est simple, ils sont cantonnés à une seule ville, une seule zone urbaine. Impossible pour eux d'en sortir. C'est vraiment le transport local par excellence. Et la réglementation va encore plus loin. Elle est hyper précise. Comme on le voit ici, tout est défini. L'âge maximal du véhicule, qui n'est pas le même pour un petit et un grand taxi, la capacité en passagers, l'équipement obligatoire à bord, comme le compteur pour les petits taxis, tout est vraiment très encadré, y compris bien sûr les certifications que le chauffeur doit absolument détenir. Évidemment, un système comme celui-là doit aussi évoluer. Face à l'arrivée des applications de VTC et aux nouvelles attentes, il y a une vraie volonté de modernisation. Le but, c'est de rendre le secteur plus transparent, plus formel, et pour ça, de nouvelles règles ont été mises en place, avec aussi des sanctions claires pour s'assurer qu'elles sont bien appliquées. Alors concrètement, ça donne quoi, cette modernisation? Eh bien, par exemple, on voit la création de registres pour mieux tracer les professionnels. On tente aussi de mettre en place un cadre légal pour les fameuses applications VTC. Et puis, il y a des choses très concrètes, comme le remplacement obligatoire des vieux compteurs par des modèles électroniques qui peuvent imprimer des reçus. L'idée générale, c'est vraiment de formaliser, de structurer et d'intégrer les nouvelles technologies. Et qui dit règle, dit forcément sanction pour ceux qui ne les respectent pas. Et là, on ne plaisante pas.
Pour s'assurer que tout le monde file droit, le législateur a prévu des amendes qui peuvent être assez salées. Une infraction majeure, comme opérer sans licence valide, ça peut monter jusqu'à 10 000 dirhams. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est est-ce que tout ça va dans la bonne direction ? Clairement, avec toutes ces nouvelles réglementations, l'objectif est de transformer ce système, ancré dans la tradition, en un service public plus structuré, plus transparent, plus moderne. Mais la grande inconnue, c'est de savoir si cette modernisation va réussir sans faire perdre à ce service si emblématique un peu de son âme. C'est une question qui reste ouverte.